Deux présumés kidnappeurs et violeurs viennent d'être mis hors d'état de nuire par les éléments de la délégation régionale de la police judiciaire du centre. C'est suite à une plainte déposée dans cette unité après la disparition de Ange Erika Madem que la police a été mise en branle. La division régionale de la police judiciaire du centre a été saisie d'une plainte faisant état de ce que une adolescente, alors âgée de 16 ans, avait été enlevée et séquestrée par des kidams, des individus inconnus aux intentions ubuesques, scélérates et machiavéliques, qui exigeaient alors pour sa libération le paiement de rançon de 500 000 francs. Bien qu'ayant été dissuadé de verser la rançon de 500 000 francs CFA exigée par les kidnappeurs, les parents de la victime l'ont néanmoins fait en déboursant 300 000 francs CFA. Au bout du compte, la libération de la victime est intervenue après plusieurs viols, sans pour autant que la police renonce à mettre à la main sur les présumés kidnappeurs. La DRPJ, qui n'est pas la belle au bois dormant, s'est montrée jusqu'au boutiste. Elle a poursuivi ses investigations. Elle a mis en place un traquenard. À travers les méthodes qui nous sont propres, elle a pu localiser ce scélérat, ce présumé ravisseur, dans le village de Ndong, dans les encablures de la ville de Mfou. Nous avons procédé à l'interpellation des nommés Edan Mbarga et du nommé Meyon Kabaté, respectivement âgés de 22 ans et de 23 ans. Si les suspects étaient jusqu'ici inconnus des services de la police, il semble bien qu'ils s'y connaissaient déjà dans l'activité de kidnapping et de viol. Jusque-là, ils n'avaient pas encore défavorablement attiré l'attention des services de sécurité et de renseignement. À l'analyse et sur la base des investigations que nous avons menées, il nous a été donné de constater que ce tandem de ravisseurs s'était donné pour modus operandi de séquestrer leurs victimes, d'abord de les appâter, de les affrioler, de les séquestrer, de les violer par la suite de manière itérative et d'exiger alors, comble de cynisme, de paiement des rançons. Face à la recrudescence des cas de kidnapping, la police souligne l'importance de la participation des populations à l'action des forces de l'ordre. Nous voulons en appeler à la notion de sécurité participative qui consiste à en appeler à la collaboration entre la population et les forces de maintien de l'ordre. Si l'un quelconque citoyen constate que son semblable est dans une position d'inconfort sur le plan sécuritaire, eh bien, force est d'appeler les numéros utiles qui sont les nôtres, qui sont ceux de la Sûreté nationale, notamment le 117 ou le 1500. Quant aux deux présumés kidnappeurs et violeurs, ils seront présentés au procureur de la République. Ils croyaient s'en sortir aussi facilement après leur forfait que non. Même si les parents, pris de panique et d'anxiété, ont versé 300 000 francs CFA sur les 500 000 francs de rançon exigés pour sortir leur fille des griffes de ces ravisseurs à l'insu de la police, la division régionale de la police judiciaire du centre, déjà avancée dans ses investigations, n'a pas lâché prise. La DRPJ, qui n'est pas la belle au bois dormant, s'est montrée jusqu'au boutiste. Elle a pu localiser ce scélérat, ce présumé ravisseur, dans le village de Ndong, dans les encablures de la ville de Mfou. Elle a mis en place un ensemble de fonctionnaires de la Sûreté nationale qui ont fait irruption au domicile de ces deux kidnappeurs à l'aurore du 29 juillet 2021. C'est ainsi qu'ils ont procédé à l'arrestation des ravisseurs âgés de 22 et 23 ans, des présumés malfrats, pas encore connus, des services de la Sûreté nationale qui, apprenant sur place, s'étaient donné pour modus operandi d'appâter leurs victimes, les séquestrer, abuser sexuellement d'elles avant d'exiger le paiement des rançons. La police camerounaise compte sur la collaboration de la population pour en finir avec pareils individus. Si l'un quelconque citoyen constate que son semblable est dans une position d'inconfort sur le plan sécuritaire, eh bien, force est d'appeler le 117 ou le 1500. En rappel, il y a moins de 2 mois, les personnels de la Sûreté nationale mettaient la main sur des présumés kidnappeurs. Le phénomène semble avoir le vent en poupe. La vigilance est plus que jamais de mise. Joël, 19 ans, est une victime de viol. Sa mésaventure s'est produite il y a quelques jours dans la ville de Bafia,
lorsqu'il revenait d'un voyage. Son bourreau l'a menacé, armé d'un couteau. Quand moi j'étais dit que je suis en train de rentrer à la maison, c'est là il me sort un poignard, un long couteau. Il me met ses yeux au cou, il me dit que si je ne le suis pas, il me tue ici, là il laisse mon corps. Ici là, c'est là il l'a suivi donc. En tremblant, il m'a amené dans une vieille maison. C'est là il a demandé qu'il doit aller mes habits, j'ai refusé d'aller mes habits. Il a dit que si je refuse, il va me tuer. Joël Wandi est aujourd'hui traumatisé. Son père, qui l'a accueilli ce jour-là, a tout mis en œuvre pour retrouver le violeur. Je connais mon fils. Et le motoman qui m'a amené mon fils connaissait le lieu de l'agression et qui l'a agressé. Il m'a transporté, il est venu me montrer ici, il m'a amené ici, il m'a montré sa chambre. Il n'était pas. On a connu là-bas, quelqu'un est sorti là-bas, il a avoué qu'il y a un enfant qui pleurait ici toute la matinée de cette journée-là. L'accusé est un repris de justice du nom de Soulénoal. Il nie les faits en bloc. Je voulais enlever ma culotte. Bon, quand il voulait fuir, alors c'est là où ma main, je l'ai arrêté. Et mes empreintes sont entrées dans ces deux fesses, voilà tout. Dans ces deux fesses. Le présumé violeur a échappé à une vindicte populaire grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Sur son dos est tatouée la phrase « Pour réussir dans la vie, il faut faire semblant d'être fou ». Il a été présenté au procureur de la République près des tribunaux de première et de grande instance de Bafia. La famille d'une adolescente de 14 ans, son père, 65 ans, a transformé sa propre fille en objet sexuel dès l'âge de 9 ans. Selon les confessions de l'enfant, elle dit avoir subi les pires atrocités et sévices sexuels sur son corps. La mère note que l'enfant a même contracté le VIH-Sida selon une expertise médicale. Le mis en cause nie les faits, mais il a été placé en garde à vue. La victime et sa mère redoutent des manœuvres pour se soustraire de la justice. Enquête exclusive signée Warren Zede, Eric Watat et Kediara. Les mains moites, pressées l'une contre l'autre et légèrement secouées de tremblements. Solange, comme nous avons choisi de l'appeler, par souci d'anonymat, explique comment son propre géniteur a essayé d'abuser d'elle pour la première fois. Quand je viens dans ma chambre, je l'ai massé d'eau. Après m'a couché son lit, j'ai crié. Il a mis son pied dans mes fesses. Il a vu sa nante, il a essayé avec les doigts. Après qu'il a crié, il a sucé ma bouche avec ses lèvres, j'ai craché dans sa bouche. Après, il a continué. Tout ce temps, il faisait que mettre les doigts. La scène se déroule il y a 5 ans. La maman de Solange, alors fatiguée d'actes de violence de son compagnon d'époque, vient de le quitter. Si ce jour-là, la petite Solange réussit à sortir de la chambre de son père, il va répéter sa besogne inlassablement jusqu'à ce que son sexe puisse enfin franchir la couche d'hymen de sa propre fille, alors âgée à l'époque de 9 ans. Ce jour-là, Solange perd sa virginité, mais pas que, son innocence également. Un jour, quand les dents entrent, il a mis son pini. Je n'ai jamais parlé de ça à personne parce que à chaque fois qu'il essaie de dire ça à une de mes grandes sœurs, à ma première grande sœur, il tapait ma grande sœur. Alors transformée en objet sexuel par son propre géniteur, elle va porter ce fardeau pendant 5 longues années, jusqu'au jour où... Ma grande sœur faisait que mettre la chanson de X Malaya. On dit Anita, ne pleure pas. J'avais maintenant peur, c'est là que je lui ai dit ça. Elle a crié, après elle a dit attends, on va appeler la police. Après elle a d'abord appelé, elle a contacté mes tantes qui sont en Europe. Après ça, mes tantes ont dit qu'on n'appelle pas la police, on va amener ton père en prison, il va mourir là-bas. La grande sœur de Solange réagit, mais la famille rentre dans l'effroyable jeu de la complicité d'un crime de cette ampleur. Elle choisit de se renfermer et de garder le silence. Finalement, une cousine de Solange, qui n'en pouvait plus, va alerter les forces de maintien de l'ordre qui vont interpeller le violeur présumé. C'est seulement en ce moment que la maman de la petite fille, qui s'était remariée ces dernières années, va être informée, non pas par la famille, mais par les autorités. Il dit oui, bon, je vous appelle, c'est très dur, mais vous êtes obligé de m'écouter parce qu'elle a été victime de viol par son papa depuis qu'elle a 9 ans. Et on a découvert ça, donc elle s'est confiée à sa cousine qui a parlé avec les autres. C'est pour ça que moi je vous appelle parce que je suis un parent. On m'a saisi, j'ai saisi le procureur. L'émotion est d'autant plus difficile à gérer
que la famille de son ancien compagnon a choisi de sacrifier l'enfant pour le protéger lui, un violeur présumé. Je ne savais pas qu'il peut le faire à sa propre fille parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs pareils. Il a fait ça à ma propre belle-sœur, la femme de mon grand frère. On a souvent eu des difficultés avec les voisins à qui il donnait souvent les 2000 aux petits-enfants, même de 8 ans comme ça. Et puis, c'était toujours des problèmes. Donc, j'ai vécu ça beaucoup de fois avec lui. Mais je n'aurais jamais su que l'amour qu'il portait pour sa fille, je ne comprenais pas s'il avait fait ça ou pas. La maman de Solange va se rendre dans un centre hospitalier avec sa fille. Le gynécologue confirme la rupture d'hymen ainsi que la présence de cicatrices, quoique légères, sur les parties génitales de l'enfant, mais qui pourtant attestent de la violence de certains rapports. En plus de la douleur que Solange ressent au niveau du bas-ventre, c'est sa vie tout entière qui se retrouve chamboulée car les médecins ont remis à sa maman, sans lui expliquer pourquoi, une boîte d'antirétroviraux qui atteste certainement du statut sérologique de l'enfant, une conclusion qui à la prison centrale de Newbel. Comme le veut la procédure, il est gardé à vue à la police judiciaire de Bonanjo. Au cours de notre enquête sur cette affaire pathétique, nous avons tenté de nombreuses fois d'entrer en communication avec les membres de la famille Mahop. Vous confirmez quand même que votre mari a été déféré? J'ai dit que mon père va vous répondre quand il va rentrer. Qui se sont fermés à toute rencontre. Un homme sans pudeur, dont la libido ne respecte pas l'âge. En service à la brigade de Babadio à l'ouest du Cameroun, le gendarme Biwole viole une fillette de 13 ans dans l'enceinte de la brigade. Gardé anonyme, l'élève en classe de 6e dans un lycée bilingue de cette localité, l'arme de son bourreau pointée sur sa tête va subir par voie anale les coups d'une violente brutalité, alors qu'elle venait juste récupérer l'argent et le couvert par lequel sa mère aurait servi du poisson braisé. Je suis arrivé, il m'a tiré pour mettre dans une chambre. Il a descendu mon pantalon et il m'a fermé par bouche. Le gendarme, au nom de Dieu, je suis monté comme ça à la brigade. J'ai cherché à rencontrer le commandant autour de 20 heures. Que le commandant était tout juste derrière, il est venu, il m'a fait comprendre qu'on s'assure, on part à l'hôpital, comme l'hôpital a 5 pas, on est parti à l'hôpital a confirmé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des déclarations de l'enfant confirmées au centre médical, telles que l'atteste ce carnet. Ce présumé gendarme violeur est actuellement gardé à vue à l'état-major de la gendarmerie de Mouda. Un réseau de pervers à la quête des passions et des énergies, avec des ramifications multiples à l'ouest. À quelques kilomètres, on converge vers Bamesso, un autre gendarme, l'adjudant-chef Azéné Adam, pédophile accompli, au regard des témoignages des victimes recueillies. Je suis arrivé là-bas un jour avec mon frère à vos marchés. Il nous a fait les tasses maintenant. On a vu maintenant, je me suis réveillé là-bas au matin. Je me suis réveillé là-bas au matin qu'il avait fait ça sur moi. Bon, tout mon derrière était mauvais maintenant. Là où je lui ai demandé que je fais ici, il dit que chaque soirée comme ça, je viens rentrer ensemble. Des jeunes pris dans le tourbillon de cette organisation, mis en place par les éléments de la gendarmerie nationale, racontent leurs mésaventures. Comme il a fixé le rendez-vous avec le commissaire, et dès qu'il arrive là-bas, il me fait signe. Avant qu'il me fasse signe, il était derrière la gendarmerie. Il m'a fait signe. J'ai une fois monté avec la gendarmerie, une fois. En venant, il était dans la chambre. Les deux étaient au lit. Il est en train de sucer. Il a versé le sperme sur un tissu là au sol. Un jeune homme, sodomisé depuis l'âge de 8 ans, sonné par le dépit, trouve la force pour narrer les faits. J'ai connu M. Alexis derrière la Sénèque à l'âge de 8 ans, quand je faisais encore, je pense, au cours élémentaire.
M. Alexis m'a pris comme... J'étais comme son petit du quartier. C'est comme ça que M. Alexis, il m'a pris comme son enfant. Chaque fois on partait chez lui, il me suçait. Ça fait déjà aujourd'hui peut-être même 7 ans. Là, il suçait jusqu'à même en 2012, il suçait toujours. La besogne n'émeuve plus personne. Rien ne semble les stopper et les victimes se multiplient. On avait dit la plainte depuis. On devait prendre le monsieur vendredi. Et le monsieur était occupé, mais il nous a dit qu'il nous accompagne, il partait à un deuil. Et aujourd'hui, on a trouvé le monsieur qui l'a sucé aux enfants. Jusqu'à tuer un mouchoir. Et quand il voulait faire le bras de fer, le commissaire, on l'a amené au poste. Entre intimidation, menace de mort pour toute tentative de dénonciation engagée, les parents veulent briser le mort et à visage découvert, ils ne se contiennent plus. L'enfant allait faire 2 ans chez ma belle-sœur au village, il est revenu. Donc, comme l'enfant était toujours à Inja, c'est là où on l'a envoyé à Douala pour apprendre le mécanisme. Il est arrivé. Un temps, il a appelé qu'il est malade. Il a rêvé, il a vu le père où chaque temps le père l'appelait, il suçait son pénis, il léchait la mèche. Le père m'a dit qu'il faut qu'on le fasse rentrer pour qu'on cherche à le traiter. Il a appelé peut-être 3 à 4 fois, il était toujours malade. C'est là où on lui a demandé de rentrer. Des journalistes et reporters des chaînes de télévision et organes de presse qui ont bravé la peur, dénonçant cette infâme des viols à l'ouest, ont été interpellés et retenus à la compagnie de gendarmerie de Mbouda. Le motif qui leur serait reproché serait qu'ils auraient filmé les locaux de cette compagnie. Grâce à l'intervention d'une personnalité, ils ont recouvré leur liberté. Du viol à ciel ouvert, le silence complice des protégés continue tapis dans l'ombre à détruire sans vergogne l'essence de l'émergence en 2035.